Bonjour à tous, je m'appelle Romy, je suis éducatrice canin comportementaliste et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer l'arrivée d'un chiot. Comment lui apprendre son prénom, comment lui apprendre aussi à aller faire ses besoins ou encore comment gérer ses mordiments ou le saut. Pour apprendre le prénom à un chiot, on va le faire de différentes manières. C'est-à-dire qu'on va profiter par exemple du moment où il va nous regarder naturellement en lui indiquant son prénom et toujours de façon positive. Ça, c'est vraiment important. Par exemple, on ne va pas lui dire son prénom au moment où on va être énervé contre le chien ou qu'on va le disputer. Prosper, donc c'est un tervuren croisé berger australien qui a 3 mois et demi. Et sa propriétaire là que depuis 2 jours, donc il ne connaît pas encore vraiment son prénom. Donc du coup on va pouvoir tester avec lui, je vais pouvoir vous démontrer comment apprendre son prénom. Donc avec Prosper, là la méthode que je vais utiliser, c'est que je vais m'en aller. Du coup le fait que je m'en aille, il va vouloir me suivre. Donc je vais profiter de ce moment là pour lui dire son prénom et après je le féliciterai. Donc c'est parti. Ouais Prosper, super Prosper, oui viens Prosper, très bien, super, ça c'est top. Pour apprendre la propreté à un chiot, il y a plusieurs techniques à avoir. C'est-à-dire que par exemple on va déjà anticiper en le sortant très régulièrement, donc à peu près toutes les 2 heures. Ensuite on va le sortir après chaque repas, après chaque moment où il va jouer un peu s'exciter, on va tout de suite le sortir. Et puis après chaque réveil aussi. Et une fois qu'il est dehors, on va attendre et on va toujours le mettre un peu en mouvement le chiot. Voilà, faut pas qu'il reste assis parce que forcément s'il reste assis, il fera pas ses besoins. Donc il faut qu'il marche un petit peu. Et après une fois qu'il fait ses besoins dehors, alors là il faut vraiment être explosé de joie pour le féliciter. Et si par contre il fait ses besoins à l'intérieur, même si vous le voyez faire, surtout ne le disputez pas puisqu'un chiot n'est pas physiologiquement encore prêt à être propre, donc il ne peut pas se retenir. Donc ça ne sert à rien de le disputer. Donc vous allez juste en fait par exemple juste le porter pour l'amener dehors. Et là vous attendez qu'il fasse bien ses besoins et vous pouvez vraiment le féliciter. Toutefois dans la félicitation du chiot, faites attention à la sensibilité qu'il a et de ne pas être trop excessif. Par exemple si vous voyez qu'en explosant de joie votre chiot baisse un peu les oreilles, c'est peut-être qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Donc à ce moment-là il faut baisser un peu l'intensité de la joie. Pour gérer les mordiments, il y a 2 choses à savoir. C'est que la première, il faut essayer de détourner le chien au maximum. Donc par exemple en lui offrant un jouet à la place ou alors en lui offrant quelque chose à mâchouiller. Et la deuxième chose, c'est de lui indiquer à quel moment en fait il vous fait mal. Un peu comme le ferait voilà, sa mère ou ses frères et sœurs. Et donc là, il ne faut pas hésiter à dire par exemple le mot aïe et puis à le faire d'un ton un peu aigu pour essayer un peu de le surprendre. La dernière chose à savoir par rapport aux mordiments, c'est qu'il ne faut pas les inciter. C'est-à-dire par exemple, on ne va pas pousser le chien en lui disant non. Parce que de cette manière-là, ça va lui donner encore plus envie de nous mordiller. Lorsque votre chien vous saute dessus, vous avez 3 options. La première, ça va être par exemple de lui apprendre à descendre. C'est-à-dire que dès qu'il a les 4 pattes au sol, vous allez pouvoir le féliciter. La deuxième chose, ça va être de l'ignorer. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, en fait, il ne va pas falloir ni le regarder, donc ce qui peut être difficile, ne pas le toucher, donc ne pas le pousser par exemple, et ne pas lui parler, donc pas de non. La troisième option, ça va être comme pour le mordiment, de le détourner, donc soit avec un jouet, soit avec une friandise par exemple. Et surtout, ce qui est important, vraiment important, c'est de ne jamais s'énerver, car vous pourriez renforcer ce comportement davantage. Si vous venez d'acquérir un chiot, sachez que son éducation prendra environ 2 ans. Bien sûr, ça dépend des individus. Mais dites-vous que pendant 2 ans, il ne faut vraiment rien lâcher. Et qu'après ces 2 ans, ça sera forcément beaucoup plus acquis et vous pourrez du coup être un peu plus souple dans l'éducation. De plus, l'aventure avec un chien, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais sachez que vous allez vivre environ 12 années avec lui. Donc il faut vraiment que son éducation parte sur de bonnes bases dès le départ. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir quels sont les premiers ordres à apprendre à un chiot. Et d'ici là, je vous invite à partager et liker celle-ci. Et je vous dis à la prochaine!